juste pour dire une chose, peut-être que je vais essayer de couper la poire en deux. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, d'un côté, il ne s'exprimait pas en tant que Premier ministre. C'est noté. Ça, c'est vrai. Il était le directeur de candidat effectivement, du président Macky Sall. Donc, à ce titre-là, il s'exprimait en tant que directeur de campagne, même si on est d'accord que beaucoup ne font pas la différence sur le plan local. Par contre, là-dessus, sur le fait de sur ce qu'il a prononcé, il a effectivement déclaré la victoire du président Macky Sall dès le premier tour, au QG de campagne du candidat, applaudi par l'ensemble des militants. Je pense que là, c'est une faute, par contre. Donc, c'est là que je dis, je coupe la poire en deux. Effectivement, c'est quelqu'un qui pouvait, en tant que citoyen, en tant que directeur de campagne du candidat, comme l'ont fait les médias, il y a une tradition au Sénégal, c'est qu'au soir de l'élection, les médias égrènent les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et ça, c'est une spécificité sénégalaise. Et ça fait partie de ce qui fonde, effectivement, la démocratie sénégalaise. Ça fait partie de ce qui fait que le Sénégal est un exemple, parce qu'il est difficile de voler des élections, parce qu'au soir même, on a les tendances diffusées par les médias. Parce que chaque parti politique qui est représenté dans les bureaux de vote fait remonter les résultats, les procès-verbaux, et la presse est là pendant le dépouillement. Moi-même, personnellement, j'ai assisté hier à un dépouillement d'un bureau de vote. Tout le monde était là, c'était libre, et c'est l'occasion aussi de saluer effectivement la maturité du peuple sénégalais. Il y a une campagne qui s'est très bien déroulée. Ensuite, les candidats ont pu sillonner le Sénégal, à part quelques petits couacs, mais pas grand-chose. Ça s'est déroulé de manière paisible. On a vu une campagne libre. Et ensuite, moi, ce que j'ai vu dans cette élection, en termes de... Il y avait tous les représentants des bureaux, des partis politiques dans les bureaux, les assesseurs, etc. Et ça s'est fait de manière pacifique. Ça, vraiment, il faut le saluer. Moi-même, j'ai pu assister à un dépouillement de bout en bout. Et je ne dirais pas le vainqueur dans ce bureau, mais voilà. Et donc, pour dire, effectivement, quelque part, il pouvait... le directeur de campagne, le Premier ministre du gouvernement, pouvait effectivement, à titre, parce qu'il est un citoyen, donner des tendances. Et là-dessus, je rejoins Oumar Ba, sauf que je pense qu'il est allé un peu trop loin, et ça, il faut le reconnaître. Parce que le seul problème, je le répète, c'est le fait de dire Macky Sall a gagné au premier tour. Félicitations, etc. D'être dans cet esprit. Je ne reprends pas les choses mot pour mot, parce que, voilà. Mais c'était l'esprit. Et d'ailleurs, il y a eu des soutiens de Macky Sall qui ont parlé dans la presse et qui ont félicité le président Macky Sall pour sa victoire. Donc quand même, là, c'est clair. Vous savez... Alors que, attendez, juste, et je pense que c'est ce scénario-là que voulaient éviter les deux candidats de l'opposition qui sont en ballottage pour s'il y a un éventuel second tour, Ousmane Sonko et Idrissa Seck. C'est ce qu'ils voulaient éviter. Et d'ailleurs, ils ont été peut-être un peu trop prudents. Pour quelqu'un qui est un fin politicien, ils auraient pu, aussi de leur côté, dire, bon, l'opposition, à l'heure actuelle, on donne des tendances, l'opposition a tant de pourcentage pour justifier le fait qu'ils espèrent un deuxième tour, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu être trop prudents. Et donc, je pense que le camp adverse, ce sont aussi des fins politiciens, ils leur ont coupé l'herbe sous le pied, et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que, de toute façon, ça a été tranché. Là où ça a été tranché, et je parle là de manière objective, c'est que le président de la commission de recensement des votes, la commission nationale, vient de faire une conférence de presse et rappelle que personne n'a le droit de proclamer des résultats. Donc ça, c'est la commission nationale de recensement des votes. Je termine là-dessus. Il y a 16 000 bureaux de vote au Sénégal, 45 départements. Dans chaque département, 14 régions, il y a des commissions nationales départementales de recensement des votes qui vont remonter le tout vers la commission nationale de recensement sous la supervision de la Sénat, des magistrats. Et ensuite, la Sénat va proclamer les résultats provisoires d'ici vendredi, avant que le Conseil constitutionnel
décide. Donc voilà, il faut être prudent. Pour avancer un peu dans le débat, est-ce que cet empressement de la part du Premier ministre, membre donc du directoire de campagne du président sortant, ne reflète pas cette urgence justement pour le président sortant d'être réélu dès le premier tour, parce qu'effectivement il pourrait faire face à une coalition, une alliance des membres de l'opposition? Bon, effectivement, en termes d'alliance, d'analyse simple, il est clair que ce qui avantagerait Macky Sall, c'est de gagner au premier tour. C'est clair. S'il y a deuxième tour, il est évident que ses chances deviendront à ce moment-là très minces. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il bénéficiera d'une réserve de voix qui sera très très faible. Étant donné qu'on a vu, et ça c'est de manière très objective, la conférence de presse, on a eu un trio dans cette élection. Trio qui sont mieux placés. Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck. Et Idrissa Seck annonce, et Macky Sall annonce, Ousmane Sonko, on les voit ensemble. Donc c'est sûr que l'un ou l'autre, très probablement, s'il y a deuxième tour, celui qui n'arrive pas au deuxième tour va soutenir l'autre. Et les deux autres candidats qui ont eu des scores marginaux, certes, mais somme toute importants. Qui comptent également. Et Elhadji Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement a fait aussi une déclaration pour dire qu'il était avec l'opposition. Donc probablement, il va soutenir s'il y a deuxième tour. Je dis bien, il y a aussi, s'il y a deuxième tour, il soutiendrait également le candidat qui est arrivé au deuxième tour. Il reste un cinquième candidat qui est Madi Kenya. Celui-là, tout le monde disait pendant la campagne que c'est un candidat qui est de connivence avec Macky Sall. Lui, il s'efforce de démontrer le contraire. Bon, il a quand même, il faut le féliciter parce qu'il a égayé cette campagne, il a mis une touche d'humour qui a été appréciable. Mais lui aussi a réaffirmé qu'il était du côté de l'opposition. Donc en fait, Macky Sall serait face aux 4 autres. Donc là, c'est pour ça que je dis que ses chances seraient minces. Il y a une autre donnée supplémentaire qui est celle d'Abdoulaye Wade, l'ancien président, dont le fils, Karim Wade, n'est pas candidat pour des raisons que l'on connaît. Lui n'a même pas voté. Il n'a pas accompli son devoir citoyen parce que, d'après lui, l'élection ne serait pas transparente. Il l'avait affirmé. Oui. Donc, Abdoulaye Wade reste encore populaire, le Parti démocratique sénégalais. Et donc, dans cette perspective, il a rencontré le candidat Ousmane Sonko, il n'a pas rencontré le candidat Idrissa Seck, mais il a rencontré Malick Gakou qui a été recalé, sa candidature n'a pas été validée, mais qui, lui, soutient Idrissa Seck. Donc on peut aussi voir qu'il a discuté avec les deux camps dans ce Donc il pourrait éventuellement se ranger pour l'un des deux candidats de l'opposition. On ne peut pas l'affirmer, mais il pourrait. Vraisemblablement, il ne serait pas du côté... il ne ferait pas un appel à voter en cas de deuxième tour pour Macky Sall. Quoique, on est en politique, tout est possible. Donc c'est pour ça que je dis de manière très objective, par une analyse, que je démontre effectivement que Macky Sall, pour revenir sur votre question, ce qui l'arrange, c'est une victoire dès le premier tour. Si c'est loupé, je pense que ce sera très très compliqué pour lui. Quelque chose qui rassure par contre, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu le président Macky Sall lui-même s'autoproclamer vainqueur. Ça par contre, ça rassure, dans la mesure où, bon, disons que si le président Macky Sall avait déclaré qu'il avait gagné, on ne l'entend pas. Jusqu'à présent, il ne réagit pas. Mais est-ce que le fait que son Premier ministre l'ait fait pour lui, ça ne revient pas finalement au même mais il faut prendre ça, à sa juste valeur. Il faut prendre ça à sa juste valeur. Je pense que d'habitude, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des candidats dans d'autres pays africains. Ici, on analyse l'actualité très régulièrement. C'est le candidat lui-même qui s'autoproclame vainqueur en invitant les journalistes, conférences de presse, etc. Macky Sall ne l'a pas fait. Jusque-là,
il faut qu'il continue dans cette posture de sagesse. Moi, c'est ce que... Mais néanmoins, on a quand même quelqu'un de son camp qui l'a fait. Ça veut bien dire quelque chose quand même. J'y arrive, ça veut bien. C'est son directeur de campagne, c'est son Premier ministre par ailleurs. Mais par contre, si on continue, et c'est là le piège. Mais est-ce que lui, il l'a fait sans l'aval du président sortant? C'est juste un piège que je suis en train d'expliquer. Le piège, c'est aussi, si l'opposition s'engouffre dans cette déclaration-là, qui est la déclaration du directeur de campagne, par ailleurs Premier ministre, certes, je pense que moi, je ne suggérerais pas ça. Je ne conseillerais pas. Parce que ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas le candidat en soi. Donc, il ne faut pas que l'opposition se trompe là-dessus. Il faut qu'elle continue ses stratégies, qu'elle continue de calculer les résultats, de les remonter, s'il y a contestation de le faire, etc. Parce que ce n'est pas Boun Abdallah Dionne, n'est pas Macky Sall. C'est comme si c'est le directeur de campagne d'Ousmane Sonko ou de Idriss Seck qui déclarait que son candidat avait gagné. Je pense également qu'il faut prendre cette mesure-là et ne pas se décourager parce qu'il aurait dit telle chose et telle autre. Donc voilà, prendre les choses à sa juste valeur et ne pas trop s'emballer dans cette déclaration qui a été faite le soir d'une élection avec des militants qui sont autour. Il faut la prendre au sérieux. L'opposition fait son rôle de dénoncer cette déclaration. La Commission nationale de recensement des votes a fait une conférence de presse pour dénoncer. Je pense que maintenant, les choses sont posées. Restons calmes et que chacun, dans son rôle, continue de prôner la démocratie, l'opposition surveille ce qui se passe. Je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes. Le peuple sénégalais est mature, des fois plus mature même que sa classe politique. Voilà. Donc, en réalité, personne ne prend véritablement très au sérieux cette déclaration. Parce que si c'était le cas, je pense que la Commission nationale de recensement des votes, c'est quand même un organe très important. On n'aurait pas fait une déclaration pour calmer le jeu. Aujourd'hui, il faut calmer le jeu et on attend l'évolution. C'est une grande imprudence qui n'était pas souhaitable et qui, effectivement, n'est pas... pour moi, il ne fallait pas faire cette déclaration. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Bon. Mais moi, je termine juste en disant une chose. Maintenant, il faut juste calmer la situation et que les uns ne tombent pas dans le piège des autres. Parce que aussi, le piège, c'est que l'opposition ne réagisse mal et ne s'occupe pas du comptage scientifique.